Et coucou chers amis, je suis heureuse, en joie de vous retrouver pour cet instant de partage. Et comme ça m'est inspiré, on va oser affirmer, assumer ici des messages de prédiction. C'est la première fois que, aussi ouvertement on va dire, je suis invitée à vous proposer cette lecture, ce type de lecture si je peux le dire comme ça. Il y a un caractère assez formel ici, comme une affirmation, quelque chose d'assez fort et puissant en ce sens, de l'inédit, hein, d'accord? C'est de l'inédit ici. Ça souhaite révéler ce qui fait partie du champ de vos possibles par un tirage à choix, parce que il y a plusieurs cas, j'entends, cas énergie, plusieurs cas et cas de figure aussi, des cas concrets où le con est en train de créer notre espace sacré, depuis notre espace sacré. Et ce qu'on me souffle ici avec insistance, c'est que le champ des possibles est en train de s'activer par notre capacité d'attraction attractive, qui n'est pas tant seulement, entre guillemets, ce qu'on peut s'imaginer à travers la fameuse loi d'attraction. Il y a quelque chose ici qui fait partie des petites lignes du contrat, vous savez, qui sont en train de s'activer. Donc, c'est d'autant plus concrétisable, on va le dire comme ça. C'est comme ça ce qu'on me fait ressentir. Et c'est pas soumis, entendez bien les termes, ce n'est pas soumis à une condition. Ce n'est pas, la condition souvent est représentée par quoi, hein? Le si quelque chose, hein. Mais le si, c'est notre si, d'accord, aussi, notre étoile. Ce n'est pas soumis à une condition, donc ce n'est pas un chantage que la vie est en train de faire, de dire si tu fais ci, tu auras ça, ou tu vivras ça, d'accord. Et c'est simplement ici qu'il peut y avoir des bémols. Quand il y a un bémol, sur notre fréquence, encore une fois, hein, vibratoire, c'est qu'il y a, on va le dire comme ça, une fausse note ou quelque chose qui dénote, d'accord? Et en effet, il n'y a pas de condition à proprement parler. Par contre, il y a le choix auquel nous sommes maintenant confrontés, c'est-à-dire on est mis face, et c'est pas à voir comme une condition, ni un chantage affectif de la vie, on l'aura compris, je vous le redis quand même, parce que c'est important ici de poser le cadre, un certain cadre, j'entends, avant d'effectuer ce tirage. C'est simplement sortir et accepter de sortir d'une condition qu'on se mettait à soi-même, hein, d'accord, dans le sens d'un conditionnement, que cela soit par des pensées, par un schéma, par une matrice systémique intérieure. Ça peut être aussi un conditionnement par un environnement concret extérieur qui dénote avec ce que vous êtes, avec vos valeurs, avec ce à quoi vous aspirez, hein, parce que comme on dit souvent, hein, par rapport aux lieux, aux gens dont on s'entoure aussi, ça a un impact, ça teinte, ça vient teinter, d'accord, en résonance, hein, ce que nous pouvons vivre du coup. Et c'est important aujourd'hui, et plus que jamais, je vous dirais maintenant, il y a cette loi de la discipline qui intervient en soi et qui dit, bon, est-ce que tu estimes que ce que tu as autour de toi, ce que tu as choisi à cet instant maintenant, est en totale correspondance, résonance à ce que tu souhaites vibrer, à ce que tu souhaites émaner, à ce que tu te reconnais de toi-même, ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est peut-être pas aussi tranchant, mais est-ce qu'il y a des choses qui ne correspondent pas, ne correspondent plus? Encore parce que là où on est, ce qu'on vit avec les gens qui nous entourent, on finit par le devenir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Donc en fait, il y a les seules conditions qu'il y ait, les seules réserves ici à mettre, on va dire, à la réalisation de ces prédictions, ma foi, de ce champ des possibles qui s'active pour vous, en vous et depuis vous. C'est, voilà, quel est le conditionnement éventuel dont il est sain aujourd'hui de s'extraire? Et on va regarder tout ça ensemble, bien sûr, ici aussi, j'entends. Est-ce qu'il y a des ajustements ici qui sont nécessaires, un alignement? On va regarder tout ça. Alors, on va faire plusieurs cas de figure, j'entends. Je vais vous inviter d'abord à vous concentrer sur... On va fonctionner par nombre, hein, j'entends, d'accord. Bon. On
33, 44. Ce sont les nombres qui me sont donnés. 11, 33, 44. Centrez-vous, ressentez ce qui vibre là pour vous, ce qui vous appelle entre 11, 33, 44. Et on va commencer ici par observer ce que le 11 souhaite révéler. Hein? Allez, on y va. C'est parti. Je ne sais pas si je prendrai les mêmes oracles pour les 3 cas de figure. On se laisse porter. Onze. Watch out. Oh là. Ok. Bon, derrière, hein, déjà, tout de suite, ce qu'on a ici, c'est entoure-toi de beauté. Hein, donc, en corrélation au propos de ce que je viens de vous transmettre déjà. Hein, entoure-toi de beauté. De ce que l'on reconnaît pour soi comme beauté. Hein. C'est très personnel, bien sûr. Voilà, quelqu'un va dire « Ah, mon Dieu, de pouvoir me lever le matin et voir toute cette nature, cette perspective de nature devant mes yeux, oh mon Dieu, quelle beauté !» Pour d'autres, ce sera d'être face à un grand monument historique en plein cœur de la ville. Ça, ce sera de la beauté à cet instant-là pour cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très personnel, d'accord? C'est très personnel. Quelle est la beauté? Déjà, vous pouvez ici vous intéresser à ça. Ce questionnement intérieur entre vous et vous. Vous êtes comme invité à méditer à cela. C'est quoi pour vous la beauté? Et puis peut-être que ça vient vous parler aussi de votre estime de vous-même et de est-ce que vous reconnaissez votre beauté intérieure, bien sûr, mais est-ce que vous vous reconnaissez aussi comme quelqu'un de beau? Hein? Est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous estimiez ou jugiez peut-être sévèrement de vous-même, physiquement aussi, ou dans des défauts ou des complexes? Ça, c'est important aussi, j'entends, d'observer tout cela, cette notion de beauté en vous. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Qu'est-ce que ça veut vous révéler? Et est-ce que ça peut représenter une forme de conditionnement qui vous empêcherait de vous révéler et d'assumer pleinement l'être imparfait, mais tout aussi parfait dans cette imperfection, on va dire, n'est-ce pas, que vous êtes, à vos yeux? Quelle est la notion de la beauté à vos yeux? Et vous, êtes-vous beau, belle à vos yeux? Il y a déjà quelque chose comme ça ici qui plane par ce choix 11. On nous donne ensuite ici 2 cartes. Ok? Souhaite-toi le meilleur et mets des mots sur ton ressenti. Ok. Donc là, déjà, tout de suite, hein, ce qui vient, c'est que il y a comme quelque chose à clarifier concernant, non pas des intentions, hein, mais en effet, ce qu'on vient de dire à l'instant, hein, ce que vous vous souhaitez. Qu'est-ce que vous vous souhaitez à travers la reconnaissance à cette beauté? Qu'est-ce qui est beau pour vous? Quand on vous dit mettez des mots sur vos ressentis, c'est ça. On n'a pas dit de faire une liste, hein, d'accord, mais d'observer de quoi vous pourriez vous entourer aussi, hein, ou de qui soit en correspondance avec cette beauté. Puis il y a peut-être aussi un idéal ici à déconstruire concernant la beauté, plutôt physique de ce que je ressens. Hein. Déconstruire une forme de projection, d'idéalisation sur être beau, c'est égal à ça. Il faudrait que, voilà, je sais pas, j'ai les cheveux plus comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui, attention, n'est pas superficiel, hein, c'est pas comme ça, mais qui vous restreint dans l'usage aussi d'un certain charisme. Il s'agit aussi là d'assumer votre corps physique. Hein, il y a quelque chose comme ça, votre corps physique. Ça, c'est important, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Il y a, vous savez, un petit peu cette chanson là qui me vient, que j'ai partagée à une dame d'ailleurs qui a fait un zoom Divine Matrice Créatrice en individuel. C'est la chanson de Clara, comment elle s'appelle cette chanteuse? Luciani, je crois, non, c'est ça. Et drôle de vie, je crois qu'elle s'appelle la chanson. Attendez, est-ce qu'il faut que je vous dise le titre? Je vais vous le dire. D'accord, on prend le temps ici. Hein. C'est tout a un sens, tout est une clé potentielle à votre potentiel. Donc on est là pour ça, j'ai envie de vous dire. Et il n'y a pas de souci, on prend le temps. Alors je vais vérifier et je vais vous dire. Drôle d'époque. Drôle d'époque.
je vous invite à écouter cette chanson Drôle d'époque de Clara Luciani, hein, Luciani, Drôle d'époque. Voyez comment ça vous parle, parce que là, il y a quelque chose en résonance avec cette thématique très fort, d'une totale acceptation, on va le dire comme ça, de ce que la nature vous a donné, par définition, et non pas pour que ça vous définisse et que peut-être vous soyez conditionné par une idée de la beauté à ce moment-là, mais plutôt que vous n'en fassiez pas une limite aussi. Notamment aussi pour aller dans la vie, pour aller vers les autres, vous sentir légitime aussi à vous entourer de beauté. Hein. Là, il y a quand même dans le fond, il y a quelque chose qui pouvait être de l'ordre d'une croyance, d'accord, par le passé, moi je me trouve pas beau ou belle, alors finalement, voilà ce que je mérite. Ce que je mérite, c'est des choses bancales, cassées, amoindries. Voilà, il y a quelque chose un petit peu comme ça dans la sous-estime de soi. D'accord? C'est ce qu'on vient nous dire ici. Hein. Alors, on va regarder ce qui demande ici à s'activer pour vous. Ah, voilà, vous voyez. Partagez vos dons. Partagez vos dons. Et il y a une beauté naturelle ici que la vie a fournie, on va dire, hein, d'accord, vous en êtes détenteur, détentrice, et qui peut être, qui peut passer à travers aussi la qualité de votre présence, d'accord, mais dans ce charisme-là, peut-être vous ne vous reconnaissez pas totalement, et on me fait sentir comme si vous priviez, alors le monde, hein, vous aurez compris, mais de votre présence. Comme si peut-être vous préfériez du coup garder vos distances, faire les choses à distance, pourquoi pas. Là où vous pourriez mettre l'accent sur le présentiel, il y a quelque chose comme ça très fort. Voilà, par rapport à vos activités aussi, pourquoi pas professionnelles, vocationnelles, même amicales ou dans une vie sociale, d'accord. Il y a quelque chose ici où votre présence, elle est requise et ça passe à travers votre corps physique. Donc on a besoin de vous quelque part concrètement. Pas forcément uniquement à distance, par téléphone ou de loin. D'accord? Il y a une distance ici à transcender. Oui, c'est ça, vous voyez. N'en faites pas une montagne. Comme si des fois vous pouviez mettre du coup à travers ça une montagne entre guillemets entre vous et les autres, entre vous et des invitations ou entre vous et des invitations de la vie ou par autrui. D'accord? Il y a un caractère un petit peu événementiel ici qui sort, comme si vous pouviez être au cœur et même un générateur d'événements, organiser des événements, peu importe de quelle nature ils sont, hein, dans quel domaine d'activité, dans quel... Voilà, mais il y a une idée ici de fédérer, de réunir autour de votre présence. Vous pouvez très bien avoir des chambres d'hôtes ou des gîtes, vous voyez ce que je veux dire, vous réunissez sous un même toit aussi, en ce sens, n'est-ce pas? Il y a quelque chose ici où vous avez aussi un certain caractère hospitalier, j'entends, hein, hospitalier, ça peut nous évoquer l'hôpital, le soin aussi, mais la réception, l'accueil, le fait d'accueillir, de recevoir, l'art de recevoir aussi. Il y a cet art de recevoir, et est-ce que vous, déjà, à l'essentiel, vous recevez tel que vous êtes? Hein, il y a quelque chose ici très fort en ce sens. Hop là. Alors, elle est partie là-bas. Hop là. Dans le carton, hein, il y a un carton à côté. Et la carte, c'est « Vous n'avez pas peur ». Qu'est-ce qu'on y voit? Un grand bonhomme, là, d'accord, un centurion, là, un guerrier, ou voilà, l'autorité, on va dire ça comme ça, d'accord, l'autorité. Et puis là, il y a un mini lui. Je sais pas comment le dire, c'est ça que j'entends. Et c'est exactement ce qu'on me fait ressentir. Comme si vous vous voyez petit, rétréci, ou que vous aviez cette tendance à vous minimiser. D'accord? Et ça fait autorité en vous. C'est-à-dire que c'est comme une vérité. C'est, voilà, moi je suis tout petit ou je suis toute petite. J'ai pas grand-chose à partager ou à donner. Et encore moins de ma présence. Moi, c'est ça que j'entends. Alors aussi, ça peut vous inviter, hein, avec Entoure-toi de beauté,
et souhaite-toi le meilleur. Ça peut aussi vous dire, soyez plus regardant aussi sur ce qui vous entoure. Ce CE, mais ce CEUX aussi potentiellement. Parce que peut-être que autour de vous, dans votre environnement, il y a des choses qui contribuent à nourrir du coup ce système intérieur, parce que la vie n'est jamais contrariante, je vous dirais. Donc si tu penses ça, tiens, on te donne ça. Donc peut-être que ça vient nourrir ce complexe d'infériorité. Voilà, je vous remercie, c'est ça. Voilà le terme. Le complexe d'infériorité. Voilà. Bon, ça, c'est un système erroné, d'accord ? Voilà, ça n'a pas de sens, j'entends. Donc là, ça va être important pour vous ici de sortir de ce conditionnement-là, dans votre esprit, dans votre psychisme. Quand on s'est construit pendant des années sur un mode de pensée, sur une trajectoire, sur des emboîtages, on va dire, et les expériences qui sont venues coïncider, appuyer sur ce qui fait mal, va-t-on dire, ou en tout cas tout ce qu'il y a dans ce système, évidemment, c'est pas une mince affaire de s'extraire de cela. Et là, il y a un choix pour vous qui est important, puisqu'on est à ce temps des choix très précis. Il y a un choix important qui va vous permettre d'accepter de briser ce moule, j'entends, dans lequel vous n'êtes jamais rentré finalement, d'un idéal de beauté et ce complexe d'infériorité qui est associé ici. Voilà. Voyez comment ça vous parle. Ok, voyez comment ça vous parle. Donc le bémol, c'est celui-ci, vous l'aurez compris. On va regarder l'activation pour vous. Donc ce choix, le choix de sortir de ce complexe d'infériorité. Ah, il y a peut-être aussi, vous savez, peut-être que vous êtes, peut-être que vous avez un art, artistique, quelque chose de plutôt artistique. Pareil, l'art, j'ai envie de vous dire, moi j'avais appris ça en philosophie quand j'étais en terminale, la subjectivité de l'art. Vous passez devant un tableau, il y en a qui vont vous dire waouh, ça me touche, il y a une émotion, je sens quelque chose. Il y en a des fois qui peuvent pleurer devant une toile, puis d'autres qui vont être là, ouais bon, je sais pas, je comprends pas trop ce que l'artiste a voulu dire. Ouais bof, certains même iront jusque là, de vous dire oh ouais, c'est moche, d'accord. Il y en a pour tous les goûts, comme qui dirait. Et peut-être ce complexe d'infériorité ici vous touche particulièrement aussi par rapport à ce que vous voudriez émaner à travers votre art. Pourquoi ? Parce que l'art, c'est une fenêtre sur soi, j'entends. Donc c'est un mode d'expression, c'est une continuité de vous. C'est l'expression de votre être, de votre âme et de vos beautés. Et peut-être que vous avez une certaine peur de vous confronter au regard des autres aussi, en ce sens, de confronter, entre guillemets, votre art. Voilà, parce que peut-être la crainte d'un certain jugement d'autrui, mais au-delà même de la crainte du jugement, je ressens surtout que c'est ce complexe d'infériorité. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça. Ici, l'énergie de la durée, la montagne, encore la montagne qui ressort. Vous, votre montagne, si vous avez écouté les lectures précédentes où on nous invite fort en ce fin mai, en cette fin de mois, à transcender la montagne, c'est-à-dire notre ego. Je vous invite à écouter le couple sacré et la vidéo complémentaire au couple sacré d'hier. Vous avez le pouvoir. La montagne, elle est très présente ici. Et traverser cette montagne, pour vous, à travers l'énergie de la durée ici, c'est un engagement. Il y a besoin de s'engager, ok, dans une constance, de pas baisser les bras en fait, concernant l'expression de ce que vous êtes. Vous voyez là, de votre beauté. Il y avait mets des mots sur ton ressenti. C'est pas que des mots, ça pourrait aussi être mets un dessin, mais l'expression artistique aussi, il y a quelque chose là pour vous. On vous dit de continuer, de ne pas arrêter, d'exprimer à travers un art, ok, sans le juger beau ou moche ou tout ça, et d'aller regarder en détail cette sensation d'être minimisé ou minime.
Un minime aussi, hein, dans le sport par exemple, c'est les débutants, c'est les petits, c'est, voyez, cette énergie ici, elle nous parle de maturité. Hein. Il y a peut-être une acceptation très forte aussi de dire voilà, mon art est à maturité, ce que je suis est à maturité. Il n'y a plus à nourrir ce complexe d'infériorité. Il y a une forme d'audace nécessaire ici à s'exposer, hein, d'accord, à aller vraiment par votre présence, par quelque chose de matérialisé, de manifesté. Si vous êtes artiste, il peut être temps ici d'exposer, de vous confronter, j'entends, au monde en ce sens aussi. Peut-être que votre art jusqu'à présent, c'était, je sais pas, vous utilisiez les réseaux sociaux pour, par exemple, voilà, mettre en avant vos talents, ce que vous créez. Là, il y a quelque chose où on vous invite à aller à la rencontre aussi, hein, des gens. Ça peut vous offrir même une certaine stabilité intérieure, hein, dans une confiance un petit peu plus assise encore en votre corps, parce qu'il y a quelque chose, il y a un lien ici, entre un complexe aussi, physique, hein, j'entends, physique, et peut-être même pour certains, ça peut parler d'handicap. C'est-à-dire que peut-être vous aviez fini par en faire un handicap, sans que vous soyez nécessairement ici ce qu'on appelle handicapé. Et puis même si vous êtes handicapé, que vous avez un véritable handicap, ce n'est pas une tare. Alors ça peut être physique, mais ça peut être aussi une forme d'autisme, ça peut être quelque chose peut-être dont vous êtes porteur depuis la naissance, ça peut être ce qu'on appelle, là, ce qui est à la mode, là, les TDAH, AHA, ok, une dyslexie, il y a quelque chose comme ça d'atypique, mais c'est la source motrice de votre art. C'est votre mode d'expression à vous. C'est quelque chose qui peut vous être très utile dans l'usage de votre capacité, de votre don. Donc c'est important de ne pas vous arrêter à ça ou de ne pas en faire une montagne. Et si vous vous en êtes fait une montagne depuis X années, pardon, je tousse, parce que je sens au niveau de l'expression ici, hein, c'est la gorge qui est très concernée pour vous, et le chakra du cœur, hein, dans je m'ouvre en fait et j'ose être ce que je suis. Et en fait, ça peut être activateur ici de belles rencontres, j'entends. Pourquoi pas aussi il y a quelque chose ici dans c'est pas tant la reconnaissance de votre art, mais c'est pas non plus la légitimité, parce que c'est pas tant ce que vous cherchez inconsciemment, mais dans le fait de ne plus faire un défaut de quelque chose qui vous est essentiel. Et c'est aussi reconnaître cet essentiel pour vous. Vous voyez ? On a l'énergie de la détermination avec ça. Hein. L'intégrité pour vous, elle se situe en ce sens. De ne plus faire d'une tare, parce que ça vous retarde, ça vous laisse en retard. Quand je dis en retard, c'est quelque chose qui vous empêche, ok ? Ou même, il y a vraiment l'idée ici de j'entends cette phrase, hein, moi je suis handicapée, quoi, d'accord ? Alors des fois, vous savez, on dit les handicapés des sentiments, hein, les gens très sensibles, voilà, ils vont se dire, moi, je suis une handicapée des sentiments ou de l'amour. Vous voyez, ça peut être sous différentes formes, hein, le handicap ici. C'est un sujet sensible ici pour vous. Peut-être même que votre art peut aider des personnes dites handicapées. C'est peut-être votre public à toucher, va-t-on dire, dans votre activité aussi. Ok ? Et encore une fois, le handicap sous différentes formes et de plein de façons dont on l'envisage ou le perçoit, d'accord ? Ça peut être quelque chose de très invisible comme quelque chose de visible. Mais ici, pour vous, ça doit être quelque chose d'assumé maintenant. Ça qui est nécessaire. C'est ça qui va être votre source d'activation ici. Et de ne plus en faire un souci, un problème. Ne pas rester dans le souci non plus, la sous-version de vous à travers ce mécanisme-là de complexe d'infériorité. Voilà, ce qui peut arriver de l'ordre de la prédiction. On a l'énergie de la bonne nouvelle ici. Hein,
En vous réjouissant du bonheur et succès d'autrui, ça c'est ce que la carte dit, ils rejaillissent naturellement sur vous. Moi, ce que je vois ici, c'est comme sortir d'une enveloppe. L'enveloppe, l'être, une lettre, mais aussi être, le jeu de mots, vous l'aurez compris. Il y a quelque chose ici de libérateur, de libératoire, on va le dire comme ça, qui peut être générateur de bonnes nouvelles. Ce qu'on entend par des bonnes nouvelles, il peut y avoir des revirements de situation. Là où vous pensiez que des portes étaient fermées, ça peut s'ouvrir. Ça peut être des partenariats, j'entends, des collaborations, des moyens pour vous d'abonder en ce sens, de vous exposer, d'offrir de votre présence, à partir de votre présence. Eh oui. Vous, ici, vous avez besoin, oh là là, la gorge, hein. Vous avez besoin d'être vu, c'est ce qu'on me dit avec les lunettes, là, la clarté. D'accord ? Il y a quelque chose où, dans la réalité qu'il est juste pour vous aujourd'hui de créer, de concrétiser, on va le dire comme ça, vous devez accepter d'être vu. Ok ? Et ce que vous pensiez être un défaut, une tare ou un handicap est une clé magistrale pour vous. C'est ce qu'il y a à mettre en avant aujourd'hui, c'est ce qu'il y a à mettre en valeur de vous. Parce que c'est votre champ d'activation pour vous ouvrir à cette voie d'abondance, de juste restitution de ce que vous pouvez en recevoir. D'accord ? Donc, ça c'est important ici pour vous. La marguerite. Regardez la symbolique de la marguerite, les amis. On a la carte ici qui nous parle du ressenti. Il y a quelque chose qui a besoin ici de prendre racine. D'accord ? Ah, d'accord. J'entends ça. Cette fameuse tare, handicap, enfin bref, ce que vous estimiez par le passé comme tel, en tout cas, ou ce que vous jugiez très sévèrement envers vous-même par rapport à cela. N'essayez pas de le résoudre comme si c'était quelque chose à combattre ou à éliminer de vous, parce qu'en fait, ça fait tellement partie de vous, c'est une de vos racines. Et cette racine-là, peu importe ce que vous ferez, vous la déracinerez pas parce que ça fait partie constitutive de votre être. Sachez vivre avec, sachez accepter, sachez embrasser cela, que ce soit de l'ordre de votre sensibilité, d'accord, exacerbée par exemple, que ce soit, voilà, peu importe encore une fois ce que vous estimiez être une tare, un handicap, un défaut, ok, que ce soit physique ou plus intérieur. C'est votre clé d'activation. Voilà. Hein, regardez-moi ça, la volonté. On y voit quoi ? On y voit un corps ici élancé. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. D'accord ? Appréciez la personne que vous êtes. Donc il y a une réappréciation ici nécessaire afin de vous extraire, vous l'aurez compris, de ce complexe d'infériorité et d'accepter de valoriser à partir de cela ce que vous êtes. C'est votre thématique de vie, j'entends. D'accord ? Utilisez cette clé du complexe d'infériorité. Dans votre discours, dans ce que vous mettrez en avant de vos arts, dans ce que vous mettez en avant de votre activité, c'est aussi là où vous pouvez interagir avec les personnes, c'est là où vous touchez des cœurs, j'entends. Donc vous vous adressez particulièrement à travers ce que vous êtes et ce que vous en émanez et ce que vous pouvez en faire sous différentes formes d'activité. Vous vous adressez en particulier à ceux qui sont en résonance avec vous sur ce complexe d'infériorité, quelle que soit la nature du complexe à cet instant-là. C'est la trame ici, j'entends. La trame. C'est ce qui vous ressemble et rassemble aux autres. C'est votre trait d'union dans la façon d'interagir. C'est votre porte d'entrée quand vous allez toucher quelqu'un. C'est, vous savez, quand on touche quelqu'un, on se parle de faille en faille. Ma faille, entre guillemets, ou ce qui fut ma faille, touche ta faille. D'accord ?
c'est ça la résonance aussi qui fait que des fois, on se sent très touché par quelqu'un parce qu'on sent que cette personne, elle a cette même... c'est pas une défaillance, d'accord, hein, mais c'est ce qu'on a cru être défaillance dans un premier temps, ok. Voilà. Et ça, c'est la façon ici d'orienter vos discours, d'orienter vos actions, d'orienter. Votre point d'orientation à l'instant T, c'est ça. Et c'est votre point d'activation. Le complexe d'infériorité. Ok? Ok. Allez, on continue. 33. 33, on se croirait à la sécu. Enfin non, maintenant ça marche peut-être plus comme ça, j'en sais rien. C'est quand on... Numéro 33. Et j'entends ça en fait, on appelle le 33. 33? Non, personne? J'entends ça. Comment ça, il n'y a personne? Allô? Allô, allô? Au bout du fil, il y a quelqu'un? Donc pour celles et ceux qui ont choisi 33, ça parle d'absence. D'absence. Ça appelle, hein, mais ça sonne dans le vide. Bah alors? Il y a quelqu'un? J'entends ça. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, allô? Hey! Allô, allô? Correspondance. Voilà, on y voit quoi? L'ordinateur, le téléphone. Aux abonnés absents. Et ici, on a la santé. Ah bah, vous voyez, je parlais de la sécu. J'adore. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici pour vous, là, chers amis du 33? Peut-être Bordeaux, la région de Bordeaux aussi, le 33, non? Quelque chose ici, hein? Ouais. Mais il y a une histoire de distance aussi, là, hein, de longue distance. Pas réussir à écouter, à entendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah là là, projection et loi. Ah, alors là, vous, il y a... C'est même plus un appel, hein, c'est... ça insiste, d'accord, avec la loi. Là, il y a... Waouh. Aussi, hein, de la communication là-dedans, hein, aussi. Hein. Alors vous... Attendez, hein, d'accord, on me dit plein de choses, mais il faut que je... Ok, il y a quelque chose ici en rapport avec... Vous voulez partir. Vous voulez partir loin. D'accord? Vous voulez partir loin, vous voulez... il y a... C'est pas que vous voulez vous couper du monde, et peut-être vous étiez coupé du monde. C'est... vous n'êtes pas là, quoi. D'accord? Vous êtes là pour personne. C'est ça que j'entends. La joie et la jalousie. Vous souhaitez tellement cultiver votre état intérieur ici. Vous essayez tellement de trouver un bien-être avec vous-même, j'entends, que vous préférez parfois vous couper du monde parce qu'il y a une espèce d'association d'idées, de projection que c'est pas bon pour votre santé, quoi, d'accord? Quelque chose qui est pas bon pour vous ici. Dans les autres, dans ce que la vie, la matière peut proposer. Il y a une idée ici de poison, quoi. C'est pas l'enfer, c'est les autres, mais le poison, c'est les autres. Enfin, il y a quelque chose un petit peu comme ça sur l'extérieur où c'est pas bon pour moi. Ça me fait du mal, ça me pourrit la vie, ça m'abîme, il y a quelque chose comme ça ici très fort dans le mécanisme, hein, un conditionnement éventuel, d'accord. Vous, ça passe ici par la carte de la victoire, hein, d'accord. Peut-être que la transcendance, là, pour vous, c'est d'aller au bout de cette idée, j'entends. C'est-à-dire en faisant l'expérience de je vais me couper du monde. Alors peut-être que le monde, c'était pour vous un lieu où vous étiez, des gens que vous fréquentiez. Si véritablement votre idée, c'est ça, c'est pas bon pour moi, on vous dit allez au bout.
Alors, vous savez, on me montre quelqu'un qui, par exemple, va bloquer des gens sur son téléphone ou son ordinateur. Et puis finalement, une semaine après, bon, bah non, je débloque. Hein. Bon, il y a une idée ici de aller au bout, en fait. Rompez avec ce que vous voulez rompre. Quittez ce que vous voulez quitter. Allez au bout. Allez au bout. Prenez ces distances. Offrez-vous cette notion de distance ici. Et puis si ça implique que vous recommenciez quelque part autre chose, allez, j'entends. Même si c'est à l'étranger, même si c'est... il y a quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et sans la moindre hésitation, sans devoir rendre de compte à personne. Il y a une histoire très forte ici de... Comme si vous cherchiez à redevenir un anonyme quelque part. Comme si vous vouliez ici pouvoir sortir dans la rue puis plus jamais croiser quelqu'un que vous connaissez. Il y a un côté ici, retrouver un anonymat. Vous faire oublier. Mais qui n'est pas quelque chose, c'est intéressant, c'est pas quelque chose qui ressort comme négatif. Hein. C'est pas quelque chose qui ressort comme... non, la transcendance ici, c'est rendez-vous visible, il faut que... D'accord ? Ici, il y a des gens qui voudraient faire partie des fantômes du passé, d'autrui. Vous voudriez qu'on vous oublie. Vous voudriez qu'on vous fiche la paix. Vous aimeriez sortir de chez vous sans croiser des gens de votre passé. Vous aimeriez pouvoir aller faire vos courses ou vous balader sans que des lieux viennent raviver des souvenirs, de vous dire tiens là j'avais rencontré un tel, là j'avais vécu ça, là il m'avait fait sa demande en mariage, tiens là on avait été faire ci, enfin des choses comme ça. Vous avez besoin de quelque chose de neuf. Neuf. Le neuf aussi, c'est peut-être la bonne année. Il y a une table rase du passé ici qui vous est nécessaire. Il y a un petit côté tout nouveau, tout beau, vous savez, de véritablement ne pas hésiter à tout quitter si c'est votre rêve, d'accord ? Si c'est votre rêve. Et puis ce qui doit vous retrouver, vous retrouvera, vous voyez ce que je veux dire, hein ? Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Mais en tout cas, il y a un côté, c'est même plus un nouveau départ, c'est l'anonymat, c'est fort parce que c'est presque un changement d'identité ici. C'est même pas presque, il y a de ça, d'accord ? Peut-être aussi que vous êtes invité, il y avait les réseaux et la communication, peut-être que vous êtes invité à ce reset-là, peut-être que vous aviez des pages Facebook ou un site internet ou des choses pour mettre en avant vos activités ou votre art ou voilà, peu importe. Et que là, ça vous dit, ok, change de nom, voilà, peut-être qu'on vous invite à renommer pour une autre renommée. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une histoire de changement d'identité. Peut-être que vous étiez aussi en difficulté, entre guillemets, par le passé, que vous ne trouviez pas la paix avec votre identité. Pour certains, il y a peut-être besoin de changer de nom ou de récupérer votre nom de jeune fille si vous êtes une femme. Il y a quelque chose avec le nom, hein, N-O-M. La nomination aussi, j'entends ça. Peut-être que vous aviez aussi quelque chose qui a trait ici à une forme de célébrité quand même, hein, d'accord ? Parce que l'anonymat m'évoque ça hein, fortement, puis ça me parle de ça, de la nécessité de changer de nom pour se faire oublier. Et ne croyez pas que ce soit une mémoire incrustée, c'est plutôt une source d'activation, comme si ça allait remettre de l'ordre dans votre vie aussi, comme si il y a l'idée de vous rebaptiser, quoi. Alors, voilà, pour certains, c'est peut-être changer carrément de prénom ou sur vos papiers véritables d'identité, je ne sais pas. Pour certains, ça peut être aussi de changer de pays, ça peut vous aider en ce sens. Ou de région, hein, d'accord. Pourquoi aller tout de suite à l'extrême ? Mais en tout cas, de toute façon, on ne peut pas changer de planète, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est soit on change de région, de ville, de département ou de pays, ok ? Mais... non, on va pas aller vivre sur la Lune. Non, non. Mais peut-être, voilà, restez pas dans la Lune, c'est le cas de le dire ici. S'il y a ce changement qui vous est nécessaire, faites-le.
J'entends ça. Mets ton mental en pause. Vous voyez, on y voit une serre ici, où il y a plein de plantes. Il y a un côté assez exotique. Chaleur, humidité. Et puis sous une serre, souvent, pourquoi on met en serre aussi, c'est pour protéger de l'extérieur les plantes, hein, comme on dit. Mais c'est aussi pour les aider à grandir plus vite parfois. D'accord? Parce que ça crée un climat propice à une croissance accélérée, va-t-on dire. Ou en tout cas dans des conditions qui majoritairement sont favorables à une expansion. Et puis il y a aussi l'histoire ici de l'effet de serre, d'une certaine réverbération, d'un condensé de chaleur. Le mental en pause, c'est pas tant votre pensée, c'est pas trop votre mental au sens mental, mais c'est comme si ici vous aviez besoin de faire le vide, pour pouvoir faire cette table rase là, vous renommez pour une renommée nouvelle et vous offrir tout un espace propice à une accélération de croissance, mais comme à l'abri du regard d'autrui. Et quand on dit à l'abri, c'est pas mal, hein, d'accord? C'est là, vous avez ce besoin de revenir à vous et à une forme d'anonymat. C'est waouh, bon, ok. Et c'est pas un anonymat pour je reste planqué en discrétion, tout ça, c'est pas du tout cette énergie. Voilà, c'est regardez, là il y a voilà, c'est vous à la fenêtre là, dans la joie, dans l'observation, mais ça peut passer par un voyage, hein, j'entends pour certains ici. Il y a le besoin de vous rencontrer autre part, autrement, avec d'autres gens. C'est fort. Ok. Et ça peut avoir un espèce d'effet de serre sur vous, de poussée de croissance assez impressionnant, hein, j'entends. C'est assez impressionnant ici. Ok. On a le conflit et la dispersion. Dispersion du conflit. Votre activation, vous ici, vous voyez derrière, vous avez la mariée, là, la jeune mariée, situation compromettante. Oui, il y a quelque chose qui compromettait parce que ça vous maintenait dans une forme de conflit à vous-même. Aujourd'hui, il y a besoin d'éclairer ce conflit-là. Il y a eu des jeux de pouvoir autour de vous, il y a eu des choses assez, peut-être même un peu d'agressivité, d'hostilité, de la controverse. Il y a eu des choses qui vous ont... peut-être qu'on a tenté de vous manipuler ou de vous subordonner ou de vous séduire d'une certaine façon, mais ici, c'est comme si depuis le départ, vous étiez sur le départ et vous souhaitiez changer de vie. Dans le sens, dans la quintessence vraiment de ce que ça peut exprimer quand on dit « j'ai envie de changer de vie ». Vous voyez quelqu'un qui va dire ça? Il va dire « j'ai envie de changer de vie ». Moi, si je vous dis que j'ai envie de changer de vie, par exemple, qu'est-ce que je vois tout de suite? Ben, je me rends quelque part où je connais rien ni personne, j'ai aucun repère. Il y a tout à découvrir, il y a tout à créer, il y a tout à façonner, il y a tout à connecter. Alors là, évidemment, il n'y a pas derrière ça la peur du vide. Il y a plutôt, je recherche le vide. Parce que j'ai un besoin d'absolu ici. Pour remplir d'autres choses. Et se remplir d'autres choses. C'est un peu, il y a une énergie un peu d'être affamé, d'avoir soif. D'avoir soif de ce vide-là que vous pouvez ressentir comme nécessaire pour mettre fin déjà à un conflit intérieur. Parce que ce qu'on me fait ressentir, c'est que ça fait un moment que vous mûrissez l'idée de vivre
cette dispersion, on va dire, hein, d'accord, quand on disperse. Dispersez-vous. Allez, chacun part un... Vous voyez, quand on dit, imaginez, il y a un groupe, et puis vous dites, allez, on se disperse. Hop, 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 hop. Ok? Ça veut dire que des gens s'étaient agglutinés autour de quelque chose, parce qu'il y avait une curiosité, là, il fallait regarder, il y avait... D'accord? Dispersez-vous, allez, hop, tuc, tuc, tuc. Bah, les gens, ils partent par là, par là, par là, par là. Ça part dans tous les sens, après. Dispersez-vous. Bah, vous avez besoin de vous disperser en ce sens. C'est ce que je ressens. De partir là où personne va, où le groupe vient pas, où des gens vous suivent pas, où il y a quelque chose ici qui passe par le vide. Et en plus, on me fait ressentir que vous n'avez pas tant peur de ce vide, puisque en fait, vous en avez le besoin, vous ressentez que ça vous appelle. Et c'est ce qui va vous offrir cette croissance fulgurante, là, cet effet de serre, quelque chose d'assez luxuriant. Quand on dit luxuriant, c'est quelque chose de fourni, de la nature luxuriante, hein, d'accord? Donc c'est très, ça va pousser, ça va germer, ça va grandir en vous, ça va vous être très bénéfique. Et peut-être que jusqu'à présent, vous vous étiez retenu de ça parce que il y avait des choses autour de vous là, mais vous vous mainteniez dans une forme de controverse du coup, parce que vous aviez envie de cela, mais vous vous reteniez de cela. Ok? Et là, il y a un fort appel à la terre, par la terre. Donc en effet, il peut y avoir des voyages, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un besoin de voir du pays, comme on dit, de rencontrer d'autres choses, de vivre d'autres choses. Et c'est un tout. C'est-à-dire que là, c'est un mode de vie différent aussi, hein, j'entends. Et ça va vous propulser vers une expansion vibratoire. Ça va vous amener une forme de stabilité, et vous le pressentez, hein, dans quelque chose que peut-être aux yeux des autres, ça paraît instable, ça paraît un peu foufou. Peut-être qu'il y a une forme de nomadisme là-dedans. Alors la plupart des gens, hein, leur normalité, c'est quoi? C'est faut être figé, faut être sédentaire, faut pas bouger. Pas bouger. Vous savez, comme on dirait un chien, là, pas bouger. Voilà. Mais peut-être que si vous vous dites chienne de vie, j'entends ça, bah peut-être que ce nouveau départ et changer de vie, c'est ce qui peut le mieux vous réussir. Que vous alliez jusqu'à changer de nom ou pas, d'accord? Ça peut être une image ici, vous l'aurez compris. Cet anonymat, mais le besoin d'anonymat me fait ressentir, j'ai quelqu'un qui a besoin de ne plus avoir aucun repère. Qui a besoin de cette liberté, de goûter à cette liberté. De plus voir le clocher de son village, de plus se dire, ah bah je vais chercher mon pain à telle boulangerie parce que je sais qu'elle est bonne. C'est là-bas que je vais tout le temps. Quelqu'un qui veut couper avec tout ça, en fait. Et même avec un certain quotidien. Vous avez besoin de ça ici et vous le savez, d'accord? Vous le savez. Et ça vous dit, bah allez-y. Allez-y. Allez au bout de ça. Parce que c'est, au-delà d'un moyen de révélation, c'est un moyen de libération, parce que là, il y a un côté, vous suffoquiez, quoi, presque. Hein. Et là, ça vous est nécessaire. Qu'est-ce que ça va vous ouvrir? Bah, cette expansion vibratoire, ça c'est certain. Ça souhaite vous prédire... Oh, ok. Ça souhaite vous prédire... Wow, j'ai des frissons, mes amis. Il y a cocotte. Déjà, de très belles rencontres. Une belle rencontre à vous-même, dans la confirmation que vous êtes tout à fait capable de cet élan de liberté, que vous êtes un oiseau libre. Ça, c'est déjà magistral. Alors, à qui devez-vous pardonner? La carte et le mariage. Waouh. Ah. Alors là, il y a vraiment quelque chose où on a une sensation que vous étiez en cage. Peut-être elle était très dorée, cette cage. Hein, des fois, voilà, des fois, tout a l'air bien sur le papier. Hein. J'entends le papier parce qu'il y a le mariage derrière. Donc tout a l'air bien sur le papier, tout a l'air conforme à des souhaits, des rêves, des envies. Mais il y a
Vous savez, on fait ça là comme ça. C'est pas qu'il manque, c'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas ou il n'y a plus. Un liant. Une alchimie. Quelque chose qui vous fait vibrer dès que vous vous levez le matin. D'accord? Ici, il y a sortir de la cage et vous offrir le mariage à vous-même. Par ce choix de changer de vie. Mais du tout au tout, hein, j'entends. C'est assez complet. Hein. Ça touche tous les pans de votre vie. C'est intégral. Et c'est comme ça que vous êtes en train d'intégrer votre âle, quoi. D'accord? La carte de l'hiver, mais surtout ici on me montre la licorne. Et j'ai ce message, peut-être que ça parlera à certains seulement, mais une licorne, ça ne cesse pas enfermer, quoi. Ok? Une licorne, c'est, on me dit, bien sûr, on parle de vos capacités, de votre essence, hein, de votre vibration. Il y a une forte puissance ici, hein, très forte puissance. Watch. Wow, attendez, elle est partie. Comment je vais la récupérer là? Elle est partie loin derrière, entre le mur et le bureau. Alors attendez, un petit peu de gymnastique. Est-ce que je vais pouvoir la récupérer? Elle est où? Elle est partie où cette carte? J'entends bon sang de la terre. Bon sang de la terre. Ok? Ça nous parle de sang et de la terre. Attendez, hein, je cherche parce que elle est là. Elle est partie là-bas. Elle est rentrée dans le bureau par l'arrière du bureau qui n'a pas de fond. Entendez hein, les détails, parce que ça a du sens, hein, vous vous doutez bien. Donc elle est tombée derrière le bureau, mais elle a été se loger. Entendez? Elle a été se loger. Entendez bien, ok? Sous le bureau, mais enfin dans le casier du bureau, mais par l'arrière du bureau, pas par la grande porte. On parlait d'anonymat. On passe par l'entrée des artistes ici, j'entends. Ok, j'adore. Bon, donc l'entrée des artistes à discrétion. Vous savez, il y a un petit côté. S'il y a des gens ici qui n'ont pas compris la préciosité de votre présence, sachez par dignité tirer votre révérence et vous retirer et dirigez-vous vers l'entrée des artistes, chers amis, j'entends. Il y a beaucoup de subliminal, hein. Il y en a pour tout le monde ici, hein, des clés, hein. Ouh là là. Et c'est cette carte qui a été slogée, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc en fait ici, ça va venir, hein, le message subliminal ici, c'est quoi? C'est cette décision est celle qui peut changer tout le cours de votre vie. Ça va être très révélateur et ça va vous permettre de vous rendre compte à quel point votre structure interne, votre structure émotionnelle, votre structure mentale, votre structure peut-être pas encore physique, d'accord? Dans le corps physique. Mais en tout cas, tout à l'intérieur a été transformé. Et ce changement-là, je veux changer de vie, j'entends ça, c'est ce qui va vous donner une base. Et c'est la base solide pour maintenant remplir et ériger votre vie de tout ce que vous souhaitez. Mais en passer par là, c'est quelque chose qui va vous être nécessaire pour vous rendre compte à quel point vous êtes fort maintenant. Fort, c'est-à-dire, moi, on me fait sentir des personnes qui peut-être par le passé se sentaient englouties par les émotions, par les énergies, par vos ressentis, par les autres, voilà, vous êtes quelqu'un ici au bon cœur, ça se sent, d'accord? Mais là, il y a vraiment quelque chose où ça va vous permettre de vous rendre compte à quel point votre structure, vous pouvez compter sur vous, quoi. Et vous avez besoin de ça, de vous rendre compte que vous pouvez compter sur vous, que vous êtes plein de ressources. Et si ça vous demande d'être à l'autre bout du monde seul, pour être face à ça et pouvoir vous révéler en ce sens, mais quel cadeau magistral vous offrez là, d'accord? Quel cadeau vous offrez là, voilà. Et on vous dit c'est maintenant, c'est le timing parfait, c'est le timing parfait. Vous avez le pouvoir, tiens, on vous l'a dit hier dans le couple sacré. Vous avez le pouvoir, ok? Alors, en termes de prédiction,
Ouais, bah, je le sentais depuis tout à l'heure, si vous saviez, l'amour. C'est-à-dire que vous allez vibrer à une telle, hein, d'accord? On a dit derrière, là, avec cette serre, cet effet de serre. Vous allez vibrer un tel degré d'amour et d'accomplissement structurel interne. Derrière, vous avez la maîtrise. Vous êtes né pour parler d'amour. Il y a la parole derrière. Voilà, vous êtes né pour parler d'amour. L'amour sous toutes ses formes. Là, c'est le Graal, si je peux dire, de l'acte fort à poser qui vous offre de vibrer cet amour inconditionnel pour vous-même à cet instant-là. C'est même plus de l'ordre de je me choisis. C'est je choisis ma vie, quoi. C'est puissant, hein, les amis. Et du coup, ça va vous offrir l'art et la matière, j'entends, pas la manière, l'art et la matière à incarner cet art aussi de parler d'amour et de vivre l'amour. Et la carte du mariage, on peut le voir aussi comme ça, j'entends, en prédiction. Parce qu'il y a une rencontre, il y a de l'amour dans l'air, à cet instant-là. Et peut-être que cette personne, elle est à l'autre bout du monde, ou voilà, ou ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est certain que c'était pas dans la cage dorée dans laquelle vous étiez. Ok? Waouh! Fort! Très, 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 très fort ici. Très fort, très, vraiment une énergie de accomplissement. C'est accompli, quoi. D'accord? C'est... Alors, si la formalité pour vous ici, c'est de prendre un billet d'avion, bah, j'ai envie de dire, allez-y. Hein. N'hésitez pas une seule seconde, là, avec ce tirage, vous pouvez y aller. Hein. Prenez un billet de train ou un billet d'avion, hein. C'est parti. Hein. C'est parti, mon kiki. Bon, 44. Allez, 44. Qu'est-ce que ça va nous dire, le 44, ici? Alors, on a la carte de la pénitence et la carte du silence et la carte de la porte. Alors, comme énergie ici, ce qu'on nous fait ressentir, déjà, je ressens qu'il y a quelque chose d'important avec le 7, le 13 juillet. Ok, il y a quelque chose avec le mois de juillet, entre le mois de mai et le mois de juillet ici. Hein, c'est un petit côté prédictif là, par rapport à ça, déjà, j'entends. Entre cette fin mai et le mois de juillet. Bon, bah entre les deux, on a le mois de juin. Oui, merci Clotilde, jusque-là, tout va bien. On sait, on a ce sens de la déduction. Hein. D'accord, bon, très bien. Mais il y a quelque chose avec cette date du 13 juillet. Alors, 13 juillet, moi, ça m'évoque tout de suite la veille du 14 juillet. Oui, toujours merci pour le sens de déduction, Clotilde. Tu repasseras? Oh, bah allez, ça va, quoi. Il y a un aspect révolutionnaire, quand même, hein, dans cette mi-juillet. Voilà. Et ici... vous étiez, consciemment ou non, condamné à un certain silence. Pas un mot plus haut que l'autre, une forme de discrétion, mais de discrétion qui vous discrimine. Ok, il y a une histoire de discrimination. Peut-être qu'on vous a souvent discriminé dans ce que vous disiez, que votre parole n'avait pas de poids, de valeur. On vous entendait pas. Quoi que vous disiez, vous faisiez pipi dans un violon, pour être poli. D'accord? Mais là, il y a quelque chose qui se révolutionne au niveau de votre parole. Or, tout de suite, ce qu'on me fait ressentir, c'est que l'action pour vous ici, qui aura un impact majeur, c'est « Ah, on ne m'a jamais entendu dans mes paroles. Eh bien, maintenant, je vais agir. » Il y a le côté, vous savez, ne faites pas que parler, agissez. Il y a cette citation là, cet adage, vous savez, de un acte vaut mieux que 1000 mots, ou je ne sais plus. Vous voyez ce genre de citation là. Il y a quelque chose ici où là, vous n'êtes plus invité à méditer sur une question, à vous poser des questions, à intérioriser. Vous n'êtes pas invité à garder le silence. Vous n'êtes pas invité à parler pour dire un jour je ferai ci, ou de toute façon moi je vais faire ça. Ou non, là on vous dit pour transcender
cette espèce de condamnation silencieuse, cette pénitence-là, d'accord? On vous dit, là, d'ici juillet, il y a un acte fort à poser qui va rompre ce silence-là. Mais pour le coup, la transcendance, c'est maintenant je garde le silence, mais j'agis. Ah, on m'a pas entendu, je dis plus rien. Je pose l'acte. On a la foudre retournée sur la pénitence. Et c'est la 44. Et on est sur le 44 là, les amis, hein, d'accord? Les racines. C'est assez radical, hein, d'accord? Il y a quelque chose ici qui a besoin de se révéler en vous. Et on a l'énergie. Ok? Quelque chose qui a fort besoin de se révéler, de parler justement. Il y a une capacité, mais c'est comme si on vous avait jamais cru, on vous a, voyez, le mensonge, comme si vous portiez cette espèce de, où on vous prenait pour un menteur, une menteuse. Peut-être que vous avez des capacités de prédiction, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que, mais pourtant ici, en fait, on vous dit votre parole vaut de l'or. Votre parole vaut de l'or. Par contre, pour pleinement incarner cette parole et cet or à travers la parole, ici, la transcendance, c'est agir votre parole. C'est-à-dire, je vais faire ce que je dis. Et on me fait ressentir des personnes ici qui disent des choses depuis un moment, mais voilà, peut-être que les gens autour de vous n'accordaient pas de crédit à ce que vous disiez, peut-être que on se disait, ouais, c'est ça, il plaisante, elle plaisante, ouais, bien sûr. Voilà, il y a un petit côté comme ça, on ne vous écoutait pas, on ne vous entendait pas. Mais c'est à vous de vous entendre avec vous-même ici. C'est ce que j'entends. Mais pas dans l'histoire de je vais vous prouver que je vais le faire, d'accord? C'est pas ça. C'est vraiment je suis la preuve incarnée vivante de cette alliance entre ma parole et mon acte. C'est fort. C'est fort. On est sur une énergie 3 qui nous évoque la communication aussi. La difficulté initiale dans le Tao, cette énergie, c'est les douleurs de croissance qu'on est en train de traverser, n'est-ce pas? Ça vous parle d'acquérir une force ici. Quand je dis une force de frappe, c'est pas pour frapper, vous aurez compris, mais pour que votre parole ait un impact. Et jusqu'à présent, ce qu'on me fait ressentir encore une fois, c'est que voilà, on vous entendait sans vous entendre. On n'est pas sur une histoire de vous voir, d'accord? C'est pas une histoire qu'on vous voit ou qu'on vous voit pas. C'est pas la même chose, j'entends. Ici, on parle de votre parole. Et quand on dit force de frappe, c'est l'impact, d'accord? L'impact. Pour que vous avez vraiment quelque chose où vous êtes un porte-voix, on va le dire comme ça, votre parole a le sens de porter loin. Beaucoup de choses à travers votre dialogue, votre discours, à travers ce que vous pouvez dire. Vous faites peut-être partie de, oui, c'est ça, même ce que j'entends. Vous savez, les fameuses familles d'âmes, les communicants, les enseignants aussi. Vous êtes un transmetteur, une transmettrice. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez beaucoup à dire, d'accord? Vous avez beaucoup à partager en ce sens-là. Vous pouvez dire de différentes façons, d'accord? C'est pas, vous aurez compris aussi. Mais en tout cas, il y a de la communication nécessaire. Et là, ça va vous demander, pour accueillir cette portée-là, cet impact-là de votre voix, la transcendance pour vous, c'est par rapport à tout ce que vous vous dites aussi à vous-même ou vous avez pu dire aux autres. Appliquez-le vous. Agissez quelque chose plutôt que de le dire maintenant. Ok? C'est ce qui va comme vous permettre d'hausser le ton et donc votre tonalité aussi vibratoire, vous aurez compris. Mais c'est ce qui va avoir un impact. Par rapport à oui, on peut parler comme ça en ce terme si vous voulez de votre mission de vie, d'accord? Et votre parole à travers elle. Voilà. Les langues de vipère, j'entends, l'opposition. Oui, parce qu'il y a une forme de médisance autour de vous ici.
ça a pu créer beaucoup de malentendus, me faire sentir comme si vous étiez entouré de gens qui vous prennent pour un menteur ou une menteuse. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez dit des choses mais que vous ne l'avez pas fait ou vous n'avez été que rarement au bout des choses. Et là, on vous dit, c'est pas encore une fois tant une revanche ou c'est pas cette énergie je vais vous montrer, tiens, regardez donc. Non, c'est surtout de vous à vous. C'est une transcendance qui vous est nécessaire pour hausser le ton, votre tonalité et être intègre à votre parole. Ici, c'est ça. Être intègre à votre parole. Parce que sinon, vous allez vous coltiner, j'entends, quelque chose que vous avez depuis l'enfance. Dans cette croyance, justement, je suis condamnée à une forme de voix basse, d'accord? Et j'entends condamnée à ce que je ne puisse pas être accueillie par voix basse. Vous voyez l'accouchement, la voix basse, ce qu'on appelle par voix basse. C'est-à-dire, on me faire sentir quelqu'un qui a l'impression que sa parole n'a pas de valeur sur Terre. Qu'on ne peut pas vous entendre. Qu'il y a quelque chose sur Terre pour vous comme si c'était blacklisté. C'est pas possible. Je ne peux pas rentrer dans la matière. Je ne peux pas être entendue sur cette Terre. On ne m'écoute pas. Ou peu. Et donc, il y a quelque chose là dans une systémie interne, là, une matrice interne, qui est de l'ordre oui, ma parole vaut rien, voire peut-être je ne vaux rien, d'accord? Quelque chose un peu comme ça, qui n'est pas la vérité, vous aurez compris, mais c'est dans le système là ce qu'on nous montre. Il y a aussi un côté rien ne va jamais au bout. J'arrive pas à acter les choses, à matérialiser. Il y a une pensée très riche ici, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup d'imaginaire, dans le sens noble de l'imaginaire, vous l'aurez compris. Mais il y a une très grande crainte aussi de passer pour le menteur ou la menteuse, parce c'est comme si on vous avait jamais cru beaucoup. Peut-être on n'a pas cru en vous aussi, d'accord? Et du coup, vous avez fini par vous formater à ça je ne crois pas en moi. Je ne crois pas en l'exercice de ma parole, c'est-à-dire en la possibilité d'agir en ce sens. Et là, la transcendance, il n'y a pas à chipoter, j'entends. Il n'y a pas à chipoter. C'est d'aller au bout d'une action, au bout de votre parole. La parole peut nous évoquer la promesse aussi. Vous voyez, le réceptif et l'union. Votre transcendance, dans cette unification, là, au présent, il y a une réconciliation à la terre, à la matière. Vous êtes invité à être solidaire ici à la matière. Solidaire à mordre à travers, à accomplir une action. Il y a un acte de justice ici pour vous-même. 44, ça fait 4 et 4, 8, la justice aussi. Il s'agit de rétablir une vérité intérieure, clouer le bec à l'extérieur si vous voulez, mais encore une fois, ne l'agissez pas dans cette dynamique-là, parce que ça c'est le petit côté égo qui dira tiens, vous voyez, je vous avais dit, je l'ai fait. Voilà, bon, c'est pas de ça dont on a besoin ici, vous avez compris, mais c'est pour vous-même en fait. C'est pour vous-même. C'est pour accueillir la preuve vivante que vous êtes à travers votre voix. Ok. Et sortir de ce système-là interne, la crainte qu'on vous prenne pour un menteur ou une menteuse, dans l'expression de votre vérité, vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin de rétablir une vérité ici. La vérité qui est la vôtre. Dans ce porte-voix que vous incarnez. Et ça passe par, ok, je me transcende, j'allie ma parole à l'action. Pour vous, j'allie mon ciel à ma terre passe par j'allie ma parole à l'action. C'est ce qui va vous ouvrir les portes ici de cette matière, par voix basse. Et sortir de la voix basse pour pouvoir hausser le ton. Vous saisissez ?
L'énergie ici, c'est la carte debout. Debout. Vous voyez, debout. Hein, ok. Il s'agit de vous relever. Il y a vraiment cette image très forte de redressement. De votre justice interne. Hein, d'accord. Il y a besoin de vous redresser. Parce qu'avec la pénitence de tout à l'heure, le debout ici, ça me fait ressentir que vous avez souvent courbé l'échine, quoi. Vous êtes souvent adapté ou chuchoté, murmuré, alors que vous avez sens à porter votre voix. Votre voix porte. L'apprentissage. Il y avait toute une structure comme ça en vous, hein, par rapport à, voilà, que vous avez déconstruit, par rapport à cette croyance de mensonge. Alors quand on dit ça, en fait, ce qu'on me fait ressentir très fort, c'est parce que en système interne, vous aviez justement certainement de la difficulté à aboutir les choses. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup mais qui agit peu. Parce qu'il y avait des peurs, parce qu'il y avait cette croyance que vous n'êtes pas en capacité de vous auto-prédire les choses. Donc il y avait cette espèce de doute où vous ressentiez potentiellement des choses très fortes, mais bon, est-ce que véritablement j'ai les moyens de me faire parler, c'est-à-dire d'aller au-delà de la parole et qu'en fait ça soit créé. Là, il y a quelque chose qui était très séparé en vous, on va dire, et qui veut se réunir, parce que vous vous sentiez comme le confident des dieux et des cieux, j'entends. Le confident des dieux et des cieux. Donc très près du ciel, vous aurez compris, de votre ciel interne. Mais très distant et très séparé de la matière et de la terre. Et ça a été une source de souffrance, voire de pénitence. Il y a une histoire un peu de châtiment hein, là-dedans aussi, d'autopunition. Il y a une histoire un peu d'ordre religieux, entre guillemets, de mémoire comme ça, je suis au couvent ou alors je suis dans les ordres, je suis engagée dans les ordres. Il y a le côté, oui, j'ai pénétré les voies du Seigneur, vous voyez ce que je veux dire, donc je communique avec le ciel. Mais par contre, avec la terre, autre paire de manches. Et on vous dit, ben, justement, votre transcendance, c'est d'harmoniser la parole à l'acte. Là, ça s'adresse véritablement à des personnes qui se reconnaîtront tout de suite dans cette résonance de « oui, c'est vrai, j'ai jamais ou rarement été au bout de ma parole ». Quand on vous dit la parole, c'est pas que vous l'avez forcément formulée aux gens, c'est que vous avez eu des ressentis, mais vous avez pu laisser ça en point de suspension. Donc, c'est resté en suspension, dans l'air, et rien dans la matière, quoi, vous voyez ? Donc là, il y a vraiment, je vais écouter mon intuition, je vais au bout, et je pose les actes en ce sens. Et pas qu'un peu, tout, j'entends tout. Ok ? C'est ce qui va vous offrir la tonalité qui se hausse, et du coup, vibratoire, et du coup, votre voix qui va porter, qui aura un impact autre. Parce qu'il y a une justice hein, dans votre voix. Il y a voilà, le verbe divin, d'accord, le verbe. Il y a quelque chose ici pour vous, hein, dans la voix. Hein. C'est quelque chose, hein, j'entends, c'est quelque chose, d'accord. La gratitude. La gratitude. On vous dit là, vous n'allez pas le regretter avec la gratitude, parce que à travers cela, ça va littéralement. Il y a un jeu de mots derrière, vous l'aurez compris, mais littéralement, c'est ce qui va vous ouvrir des voies V-O-I-E-S. Et des opportunités de porter votre voix. Et donc, l'abondance. Ok. Oui, l'abondance. Ok, c'est ce que j'entends. Ok, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire ici, j'entends. On va juste en prendre une comme ça. 2, ok. Pratique la gratitude 2 fois qu'elle sort. Et donner et recevoir.
Donnez-vous les moyens de faire parler la matière cette fois, j'entends. Donnez-vous les moyens de faire parler la matière. C'est un moyen aussi pour vous d'incarner votre voix par le corps, par l'action. D'accord ? À partir de là, il y a une histoire de donner-recevoir. D'accord ? C'est un moyen de vous donner, donc d'amplifier ce que vous donnez aussi par votre voix et donc de recevoir à hauteur de cette tonalité qui aujourd'hui demande à être haussée. Ok ? J'espère que c'est clair, les amis, pour vous. J'espère que c'est clair. Voilà, chers amis, écoutez, c'était un tirage, ma foi, inédit. J'espère que ces 3 cas de figure, n'est-ce pas, vous auront été d'utilité ici, que ça vous sera précieux. N'hésitez pas à prendre le temps de réécouter, pourquoi pas à écouter les 3 messages. Je pense que tout ici peut nous parler aussi avec force. À travers, il y a toujours des résonances, des clés, des petits détails qui font que et qui apportent aussi de la précision, je le souhaite pour chacun. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, il y a mon mail sous la vidéo. Vous pouvez me contacter. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.